On vous souhaite la bienvenue à ériclatour.com. Dans quelques instants, on vous parle du plan de rétablissement ou de déconfinement de la ville de Saint-Jean-sur-Richelieu et de la mise à jour de l'état d'alerte. Mais d'abord, parlons de ce projet très ambitieux de mettre la rue Richelieu dans le Vieux-Saint-Jean piétonne pour l'été 2020. Bon, vous savez qu'il y a un mot qui est à la mode depuis quelques semaines, c'est le fameux mot « se réinventer ». Tout le monde est un peu confronté à revoir ses façons de faire. Au début de la crise, on est en mode urgence, mais après ça, quand on comprend que la crise va être pas mal plus longue qu'on pensait, à un certain moment, il faut qu'il y ait une reprise de l'activité, une reprise de l'économie. Il faut faire autrement, il faut se réinventer. Bien, les villes sont également confrontées à ce même scénario pour tenter, dans la mesure du possible, d'aider les entrepreneurs, les commerçants, mais aussi d'aider leurs contribuables. Et là, il y a une idée dont j'entends parler depuis quelques jours et je souhaitais avoir, disons, quelques précisions. C'est ce projet de transformer la rue Richelieu, ici, dans le Vieux-Saint-Jean, en rue piétonne. Pour quelques semaines ou pour l'été. On en discute à l'instant avec le maire suppléant à Saint-Jean-sur-Richelieu, Yvan Berthelot. Bonjour, bienvenue. Bonjour. Bon, expliquez-nous un peu comment cette idée est-elle arrivée, disons, sur la table à dessin ou la table à travail? Bien, vous savez, la semaine dernière, à la première assemblée publique que j'ai présidée, j'ai formé un comité d'urgence COVID 2019, dont c'est le rôle. Je disais que c'est un comité qui doit avoir plus de souplesse et pour, effectivement, entre les rencontres du conseil, pouvoir commencer des projets. C'est un projet dont l'administration a commencé déjà à réfléchir dessus il y a un petit moment. Puis c'est tout dans cette vague de déconfinement, si on peut dire, où on va essayer de donner un peu de bonheur aux gens. On sait que les gens ont été très patients. Ça n'a pas été facile d'être confiné en cette période hivernale et printanière. Alors, on sait que le déconfinement, il commence. Alors, on a un projet majeur d'effectivement permettre aux gens d'avoir accès à de l'espace urbain. À quoi ça consiste, le projet? Alors, le projet, il va partir de la rue Loyola sur Champlain. Donc, la rue Champlain, à partir de Loyola, va devenir séparée en deux parties. Donc, direction sud, il va y avoir une partie pour les voitures et l'autre partie va être cyclable et piétonne. Parce que ce qu'on se rend compte, c'est que les gens qui viennent vers le centre-ville, vers la bande du canal, prennent le trottoir et souvent, lorsqu'ils se rencontrent, ils mettent le pied dans la rue. Donc, un degré de dangerosité. Et on se dit qu'il faut aussi profiter pour favoriser des déplacements urbains. Donc, on partirait de la rue Loyola, puis cyclable à moitié de la rue Champlain, pour les voitures vers le centre-ville. Et bien sûr, on arrêterait, si je peux dire, donc, dans le parc des Éclusiers, où on aménagerait l'espace urbain pour les gens. Et ensuite de ça, on s'en irait sur la place publique. Gros aménagement urbain, vraiment, beaucoup de dynamisme, des coloris au sol, des arbres, des abris. Donc, c'est un gros projet, toujours en respectant la distanciation sociale. Et bien sûr, on met aussi en place une équipe sanitaire qui va voir entre les visites des gens à ce que les lieux soient nettoyés pour respecter les normes gouvernementales. Bon, dans le cas de la rue Richelieu, entre Saint-Georges et Saint-Charles, ce projet-là, disons, a quel genre d'impact au niveau de l'aménagement entre piétons, cyclistes et automobiles ou cases horaires ou journées? Bref, c'est quoi qu'est-ce qu'on a actuellement là, sur le projet? Bon, ce qu'on a comme projet, c'est de 12 heures à 23 heures, donc de midi à 23 heures. C'est les heures de restauration normale. On veut commencer le 24 juin jusqu'à la fin septembre. Et on va faire ça progressif. On veut d'ailleurs permettre la consommation d'alcool avec repas, ce que notre élément ne permet pas. Donc, à l'Assemblée du Conseil municipal, le 16 juin prochain, on va adopter diverses résolutions pour mettre ça en application. D'ailleurs, le comité d'urgence composé de Yann Laloy, Jean Fontaine et moi-même a fait un rapport au conseil municipal mardi soir et le conseil a accepté d'aller de l'avant à l'unanimité avec le projet. Donc, l'administration a vraiment le mandat. Et ce projet-là est fait en partenariat, bien sûr, avec la Société de développement du Vieux-Saint-Jean et le Festival des Montgolfières qui va être capable de nous alimenter, nous accommoder avec de nombreux mobiliers urbains qu'ils ont déjà à leur possession, qui vont pouvoir effectivement meubler les sites en question. Donc, ça veut dire que la rue Richelieu, entre Saint-Georges et Saint-Charles, serait complètement fermée à la circulation automobile entre midi et 23 heures du 24 juin jusqu'à la fin septembre. On parle de Foch à Saint-Georges pour la rue Richelieu.
On veut d'ailleurs revoir parce que il faut, c'est sûr que c'est pour permettre aux restaurateurs de pouvoir se déployer, puis bien sûr, revoir leur clientèle, mais aussi, on est préoccupé par les marchands aussi de tout acabit. Alors, on va aménager le centre-ville de façon à ce que ce soit une destination qui soit assez fluide. Donc, la rue Saint-Charles, on va revoir des sens uniques. On va mettre des aires de stationnement dédiées au commerce, entre autres, de détail, parce qu'ils ont certaines craintes, certaines réserves, les commerçants au détail, et on les comprend. Donc, on va essayer vraiment de trouver toutes sortes de mécaniques. Ce qu'on veut, c'est créer de l'achalandage. On veut que les gens s'approprient leur centre-ville et qu'ils viennent, bien sûr, y passer un moment de détente dans une zone d'ambiance qui va être exceptionnelle. C'est un très, très gros projet. Pour les entreprises de restauration, cela veut dire qu'ils vont pouvoir implanter des terrasses, mais de façon plus étendue, je présume? Exact, sur la place publique, avec la consommation d'alcool, s'il y a un repas. Et pour les autres commerçants, là, je ne sais pas, mais Cubic là, qui vend des vêtements, ou Chaussures Pierre Roy qui vend des chaussures, ou les autres, ils vont pouvoir également avoir un kiosque sur la rue, un peu comme quand on fait là, pendant une semaine ou deux durant l'été là, avec une vente trottoir? Là. Exactement. On va permettre aux gens d'aménager partout des espaces en milieu urbain sur la place publique. C'est ça le but. Ce n'est pas seulement limité au restaurant. On est ouvert, et d'ailleurs, je dois le préciser, parce que ailleurs en ville, parce que, excusez-moi, il y a des restaurants aussi sur le boulevard du Minage, sur le boulevard Saint-Luc. Alors, on va demander à ces gens-là s'ils peuvent s'entendre avec les propriétaires pour utiliser les espaces de stationnement. Et la ville, à ce moment-là, pourrait être en appui pour fournir du mobilier urbain, par exemple, pour alimenter, pour que ce soit une zone de détente et d'ambiance un peu partout en ville. Bon. Maintenant, la grande question, parce qu'à la base, on se dit, bon, c'est intéressant, OK, on prend Champlain, on la met direction sud pour les autos, piéton cycliste pour l'autre partie, après ça, rue Richelieu piétonne de Foch à Saint-Georges. On comprend tout le principe. C'est quoi l'impact au niveau du stationnement? Oui, pour ceux qui vont vouloir venir dans le centre-ville. Et deuxièmement, sur la circulation automobile. 2-3 exemples. Que va-t-il arriver de la circulation, disons, sud vers le nord? Disons que moi, je pars du centre-ville, puis je m'en vais à l'île Sainte-Thérèse. Il faut que je passe par Séminaire à ce moment-là ou par Industriel. Qu'en est-il de la sortie du pont Gouin dans le centre-ville avec la rue Saint-Jacques? Est-ce que la rue Saint-Jacques et Champlain et Jacques-Cartier ont suffisamment de capacité pour toute la circulation automobile qu'engendre la circulation du pont? Donc, vous voyez, il y a beaucoup de questions. J'aimerais vous entendre là-dessus pour voir un peu c'est quoi les impacts sur l'automobile et la circulation en général. Oui, mais tout à fait. Et mais présentement, les gens sont déjà habitués parce que, considérant les travaux sur la rue Champlain, où il y a seulement une voie vers le sud à partir de la rue Le Sieur jusqu'à presque Notre-Dame, alors les gens sont déjà habitués à prendre un autre parcours. Donc, on profite un peu du momentum que ça a créé. Les gens sont habitués. On le voit que la circulation est assez fluide. Mais on veut revoir le quadrilatère pendant cette période-là. Par exemple, on est en réflexion pour garder la possibilité que sur la rue Saint-Jacques, le feu soit toujours ouvert, par exemple. La circulation, les gens qui veulent aller, qui viennent d'Iberville, par exemple, n'auraient pas un feu de circulation qui pourrait tourner aux roues, comme la rue Richelieu va être fermée et piétonne. Donc, on veut augmenter la fluidité. Donc, c'est certain que ça peut créer un peu d'ajustement, demander un peu d'ajustement de notre part et de la part des automobilistes, mais je pense que c'est une opportunité également pour donner aux citoyens un accès plus à la piste cyclable. Comme les gens, par exemple, vont pouvoir partir de Saint-Luc, prendre la piste cyclable sur la rue Champlain et poursuivre vers le centre-ville en toute sécurité, en famille. C'est ce qu'on veut, c'est que les gens viennent vraiment vers le centre-ville et surtout à pied et en bicyclette. Bon, si je prends un cas de figure, disons, je suis à Iberville, je rentre à Saint-Jean. On me dit pas de feu de circulation à l'intersection Richelieu, on comprend. On arrive à Champlain. Donc, si je m'en vais vers le nord, je tourne à droite sur Champlain. Si je m'en vais vers le sud, je continue jusqu'à Jacques-Cartier. Et à ce moment-là, la rue Champlain, je présume qu'elle demeure quand même ouverte dans la section là, qui passe devant la Trinquette et le Mannequin-Pisse? Oui. Oui, là, elle va rester ouverte. On est en train de regarder, vous comprendrez qu'on est encore embryonnaire. Tous les services travaillent là-dessus au moment où on se parle, donc le service de police, entre autres, qui regarde comment aménager la circulation, tout ça, pour regarder effectivement pour que ce soit sécuritaire. Donc, le parc des éclusiers est une problématique en soi, donc il faut regarder comment est-ce qu'on garde une voie de circulation direction sud à cet endroit-là. Est-ce que les gens vont devoir
les commerces devoir traverser la rue pour aller dans le parc, si on va pouvoir aménager une section, puis les autos vont être de l'autre côté. On est en train de tout regarder ça, mais le programme en soi, c'est de vraiment que les gens s'approprient leur centre-ville, redynamiser le Vieux-Saint-Jean et la ville en même temps, dans un cadre de déconfinement, bien sûr. L'autre question, on l'a abordé un peu tantôt, mais c'est le stationnement. Bon, on comprend que, disons que la rue Richelieu est fermée de Saint-Georges jusqu'à Foch. OK, c'est le fun, on va se promener, les commerces et tout ça. À quel endroit on va garer l'auto? Bon, là, c'est sûr qu'on va mettre le stationnement gratuit au centre-ville, première chose. Deuxième chose, on va l'appeler comme ça, l'ancien crevier, le stationnement du crevier va être rendu accessible, même s'il va falloir couper la piste cyclable qui va passer. On trouve que ce n'est pas un degré de dangerosité suffisamment élevé pour empêcher de faire ça. Donc, ça, on va aménager des passes de stationnement, entre autres sur Saint-Charles, qui vont être dédiées aux commerçants. Par exemple, vous allez parler de Pierre-Roy tantôt, vous allez chez Pierre-Roy, il y aura des places de stationnement qui vont être dédiées, puis vous allez chez Pierre-Roy, pour faciliter l'accès au commerce. Parce que le but, c'est sûr qu'on veut, parce que c'est la restauration, les gens veulent sortir, prendre un bon repas, prendre un verre, mais on veut aussi que les gens aillent voir et pas seulement, on peut dire, fleurer dans les commerces, mais aillent dans leur commerce de destination habituelle et continuer à les fréquenter parce qu'eux aussi ont des problèmes de reprise avec la pandémie. Avez-vous certaines réticences de la part de certains commerçants par rapport à ce projet-là? Oui, il y a quelques commerçants, effectivement, sur le centre-ville qui nous ont fait part de leurs préoccupations et de leurs craintes. Et c'est pourquoi qu'on porte une attention particulière. On va être à leur écoute. On veut vraiment aménager des stationnements, des facilités d'accès pour, effectivement, pour que l'expérience soit concluante pour eux aussi. Donc, c'est un projet pilote qu'on peut faire en période de déconfinement comme ça. Et nous souhaitons qu'effectivement, l'expérience soit des plus positives. Bon, donc tout ça devrait se sceller à la prochaine Assemblée publique du Conseil mardi le 16 juin pour adoption et ensuite la mise en place à compter du 24 juin jusqu'à la fin septembre. Exactement, c'est ça qu'on fait. On a d'autres projets également. On parle, par exemple, d'accès à la rivière, mais on va faire un projet, j'ai soumis justement à l'administration un projet de web caméra, comme on peut voir des fois à certaines villes lorsqu'on voyage. Donc, on parle où les gens auraient accès à leur rivière d'une façon virtuelle, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Donc, on parle d'une caméra qui pourrait aller vers la nidification des oiseaux, par exemple, l'automne, où on voit des canards, des oies blanches, un autre dans le pont qui est éclairé, un autre dans la place publique du centre-ville. Alors, on a beaucoup de projets. On veut créer du bonheur. On veut que les gens sortent de chez eux et viennent redécouvrir leur ville, tout en suscitant, bien sûr, un aidant de développement économique à leur entreprise. Yvan Berthelot, maire suppléant, merci beaucoup. Ça m'a fait plaisir. Bonne fin de journée. Reste avec nous, puisqu'au retour, on poursuit un peu sur la thématique du déconfinement à Saint-Jean-sur-Richelieu. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à la Justice entre nous. Mon nom est Serge. Dimanche, 9h30, Télé Bingo, on vous attend. C'est le moment de faire un peu un état des choses, une mise à jour du côté de la ville de Saint-Jean-sur-Richelieu au niveau de la gestion du plan d'urgence depuis, bien sûr, l'arrivée de cette crise de la COVID-19 et de ce plan de confinement, alors que là, on est plus dans le plan de déconfinement en lien avec les directives gouvernementales. Question de faire un peu le tour de la question avec nous, notre invité, il est directeur du service incendie à Saint-Jean-sur-Richelieu, mais également le coordonnateur aux mesures d'urgence, Daniel Dubois. Bonjour, bienvenue. Bonjour, Éric. On est rendu à quelle étape à la ville de Saint-Jean-sur-Richelieu dans tout ce plan qu'on peut parler maintenant de plan de déconfinement? En fait, on a créé, on se rappelle, il y a quelques semaines, un comité de rétablissement au sein de l'organisation municipale
c'est une étape très importante de l'ensemble de la mesure d'urgence, de la gestion des mesures d'urgence. Donc, et par définition, le rétablissement et la remise en état initial de la société ou de l'organisation comme elle était avant le sinistre. On va appeler ça un sinistre, là, on parle de pandémie. Donc, c'est une étape très cruciale, très importante. Il faut le faire avec réflexion, il faut le faire dans un certain ordre. Et il y a un comité qui a été mis en place. Ce comité-là travaille très fort actuellement, mais on est toujours en attente ou à la remorque des décisions de la santé publique et du gouvernement du Québec. Donc, tranquillement, le rétablissement se fait étape par étape en suivant les directives du gouvernement. Bon, qu'est-ce qui a changé dans les dernières semaines? Si on prend d'abord ce qui touche le public, là, la gestion des parcs municipaux, les infrastructures sportives, là, il y a les camps de jour, bref, ce qui touche le public, les citoyens, donc les contribuables, qu'est-ce qui a changé dans les dernières semaines? Qu'est-ce qu'on a remis en opération? En fait, les premières étapes ont été on va appeler des permissions. Donc, on a rendu au monde certaines possibilités, comme par exemple de se réunir à 10 personnes à l'extérieur, avec un maximum de 10 personnes, 3 adresses différentes. Donc, ça a été dans les premières étapes. Maintenant, on est rendu à remettre aux citoyens certains espaces publics. Les tennis, par exemple. Donc, les terrains de tennis ont été une des premières décisions, donc de remise des infrastructures aux citoyens. Maintenant, bien, les camps de jour qui ont été permis, camps de jour sous certaines restrictions, avec certains aménagements. Les camps de jour sont permis avec des dates déterminées à la fin juin jusqu'au milieu du mois d'août. Période d'inscription est débutée à Saint-Jean depuis lundi dernier. Maintenant, on en est aussi à pouvoir, on a eu la permission de remettre aux citoyens, rendre accessibles les piscines, les terrains de jeu pour enfants. Donc, on en est là actuellement. On est en réflexion, en attente de permission, parce que c'est pas simple. Il faut comprendre que Saint-Jean, si on parle simplement de piscine, de terrain de jeu et tout ça, on ne parle pas de plateau sportif. Je veux être clair là-dessus. Là, les plateaux sportifs, quand on parle de terrain de baseball, terrain de soccer, ça, on n'a pas encore la permission. Terrain de football, on n'a pas la permission pour ça. Mais pour ce qui est des terrains de jeu, des piscines, oui, le gouvernement a donné le go, mais il faut aller chercher des informations supplémentaires sur le niveau d'entretien qui doit avoir lieu, comment ça va fonctionner et de quelle façon on peut rendre ça sécuritaire pour les résidents. Donc, il y a des annonces qui vont être faites dans les prochains jours. On est rendu là actuellement. Donc, je dirais que les deux gros dossiers chauds du comité de rétablissement de la Ville actuellement, c'est le camp de jour. Il va bon train sur les inscriptions et sur le recrutement. Et j'invite les jeunes qui veulent être animateurs de la Ville et les piscines et les terrains de jeu pour les enfants. Bon, justement, parlant des terrains de jeu pour les enfants, parce que là, de ce que je lisais de la directive gouvernementale, c'est de dire, oui, on peut permettre aux jeunes de retourner dans les jeux de parc avec les balançoires et tout ça, mais là, est-ce qu'il faut que les jeunes se lavent les mains avant et après? Est-ce qu'on installe des lavabos? Est-ce qu'il y a des cols bleus qui vont aller désinfecter les balançoires? Bref, comment ça va fonctionner, ce côté-là, là, pour toute la gestion sanitaire au niveau des jeux de parc? Mais effectivement, la question est excellente parce que c'est exactement celle que l'on se posait et qu'on se pose encore. Par contre, ce que je peux vous dire, c'est qu'on s'en va vers une responsabilisation du citoyen et des parents. La Ville va nettoyer ses terrains, va installer des affiches avec la bonne conduite à suivre pour utiliser ces infrastructures-là. Les parents devront être responsables de leurs enfants, s'assurer qu'ils ont avec eux des désinfectants, du Purel pour laver les mains des enfants, s'assurer qu'il n'y a pas une agglutination sur les infrastructures, les enfants n'embarquent pas un par-dessus l'autre. Donc, il va falloir responsabiliser les parents et c'est vers là qu'on s'en va avec une identification, une explication bien claire sur les terrains que la Ville va poser. Bon, avec les mesures gouvernementales qui s'étirent dans certains cas, bon, on l'a vu même dans le cas de Montréal, des parents là, qui étaient tannés de voir les jeux des enfants être barricadés, qui ont pris des ciseaux puis qui ont coupé les rubans. Là, il y a un restaurateur à Drummondville là, demain là, qui dit qu'il va ouvrir sa terrasse puis il va défier le gouvernement. Donc, on sent que on essaie, dans certains cas, on est à la limite là, de la désobéissance civile. Même en début de semaine, il y avait un rassemblement d'auto antiques, je crois, là, dans le secteur de la rue Douglas, là, pas loin du AEW. Bon, les policiers sont intervenus, n'ont pas donné de contravention, ont demandé aux gens de quitter les lieux, mais... Donc, ça demande beaucoup de tolérance là, de la part du service de police pour jauger, disons, ce qui est acceptable et ce qui n'est pas acceptable.
Absolument. Ça prend un ajustement quotidien. C'est assez complexe, mais depuis le début, le service de police agit majoritairement à sensibilisation auprès des citoyens. Le but, ce n'est pas d'émettre des constats. Le but, c'est de s'assurer que les directives de la santé publique soient respectées pour stopper cette pandémie-là. Et notre service de police travaille toujours dans le même sens de sensibilisation, de disperser le monde, de s'assurer de la distanciation physique de 2 mètres depuis le début. Mais effectivement, il y a une impatience, on comprend, la saison estivale commence, c'est le beau temps, nos restaurateurs ont hâte de pouvoir repartir un petit peu le commerce. Et à cet effet-là, il y a peut-être des belles nouvelles qui s'en viennent des membres du conseil très bientôt là, pour assurer une certaine animation au centre-ville dans le Vieux-Saint-Jean. Bon, dites-moi, pour le volet employé maintenant, la Ville, c'est quand même 600-700 employés. Bon, on comprend qu'il y a des policiers-pompiers qui, généralement, travaillent à l'extérieur ou un peu dans les bureaux. Qu'en est-il des cols blancs? Bien, les cols bleus aussi travaillent pas mal à l'extérieur, mais tous les fonctionnaires ou l'appareil de direction qui, normalement, est assis dans un bureau, soit au Bougainvilliers ou ici même à l'Hôtel de Ville, à quel moment doit-on prévoir la réintégration physique des employés qui travaillent dans des bureaux? Bon, en fait, cette étape-là est déjà commencée. Il faut comprendre, mais si on se rappelle, si on revient au début, les mesures qui ont été mises en place rapidement dès le 13-14 mars ont permis de maintenir les services aux citoyens. Et ça, on en est très, très fiers au sein de l'organisation municipale. Mais plusieurs services étaient assurés, effectivement, en télétravail ou à distance pour une grande majorité des collègues. Maintenant, dans le plan de rétablissement, dans le comité de rétablissement qui est en place, on s'assure de faire rentrer au travail graduellement, selon aussi ce que le gouvernement et la santé publique nous permet de faire, donc en fonction des tâches et des sphères d'activité de chacun. On le fait en s'assurant que le milieu de travail est sécuritaire et répond aux normes. Donc, on parle d'installation de barrières en plexiglas, on parle de réaménagement de certains espaces de travail ou de certains espaces de repos pour assurer les 2 mètres de distance, de distanciation. Donc, il y a plusieurs aménagements qui se font actuellement comme ça à tous les jours pour permettre à certains collègues de revenir au travail sur le lieu du travail. Mais il y a encore des employés de la Ville qui sont en télétravail à la maison. Absolument. Il y en a encore qui sont en télétravail. On se rappelle que c'est de base la directive du gouvernement de toujours privilégier le télétravail lorsque possible. Et le télétravail, dans certaines circonstances, est tout à fait réalisable au sein de l'organisation municipale. Et au sein de la direction générale de la Ville, on est même en train d'étudier la possibilité de maintenir, sur certains aspects, de pouvoir maintenir du télétravail, donc pour certains employés, pour assurer une sécurité. Et dans un esprit aussi de gestion plus moderne, donc, et pour l'avenir, donc au-delà même de la pandémie, comment on peut faire des choses autrement maintenant. Et tout le monde pourrait trouver son compte, incluant l'administration municipale, au niveau, entre autres, de l'utilisation des piqueurs et tout ça. Bon. Qu'en est-il du niveau d'alerte? Parce que quand on parle d'application des mesures d'urgence, vous avez dans votre langage à vous un peu un niveau d'alerte, là. On en est où par rapport à ça ici à Saint-Jean? Bon, quand il se passe absolument rien, on est en code vert. Donc, l'Organisation municipale de sécurité civile, malgré qu'on est toujours en attente, donc on va être en attente, mais en vigie, il ne se passe absolument rien. Quand on tombe, par exemple, en situation d'inondation ou de période de crue des eaux, donc là, on monte en code jaune. Le code jaune ne mobilise pas nécessairement l'Organisation municipale de sécurité civile, mais la coordination devient en vigie et fait des vérifications quotidiennes au niveau, par exemple, du niveau des eaux. Qu'est-ce qu'on prévoit au niveau de la météo? Quand on tombe en mobilisation totale ou partielle des membres de l'organisation, on tombe en code orange. Donc, en code orange, l'Organisation municipale de sécurité civile est rassemblée et est en action positive en vue de régler un problème. Le code orange, dans le cas de la pandémie, a été annoncé le 14 mars dernier et est demeuré en code orange, donc en mobilisation, jusqu'à mardi dernier, où là, on a rétrogradé en code jaune parce qu'on est en période de rétablissement. Il y a un comité de rétablissement et avec beaucoup de décisions d'intendance municipale, donc de direction générale dans ce rétablissement-là. Ce qui fait que là, la coordination de l'Organisation municipale de sécurité civile, maintenant, demeure en vigie auprès des directives de la santé publique pour s'assurer qu'il n'y a pas une recrudescence au Québec et qu'on n'est pas obligé de resserrer les normes, ce qu'on ne souhaite pas personne. Si c'est le cas, eh bien, on va remonter le niveau d'alerte en cas d'orange, on va
remobiliser l'Organisation municipale de sécurité civile pour reprendre des actions en fonction de ce qui nous sera dicté par le gouvernement. En terminant, dans le fond, ce qui pourrait venir dans les prochaines semaines, mais peut-être aussi dans les prochains mois, quand on parlait de plateaux sportifs, là, les terrains de baseball, balle molle, les terrains de soccer, de football, ultimement, même les arénas pour le hockey, il y avait même des camps d'été là, qui partaient au mois d'août. Ça, il n'y a pas encore de réponse là-dessus. On n'a pas encore de réponse. Au niveau du plan gouvernemental, on parle de phase ultérieure. Nous nous attendons, et c'est une opinion bien personnelle, je partage, nous attendons dans le prochain mois avoir des nouvelles, des bonnes nouvelles à cet effet-là. Donc, ces plateaux sportifs, moi, je pense qu'il va y avoir du baseball et du soccer cet été, qu'on va pouvoir réouvrir les arénas. Ce qu'on risque de ne pas voir cette année, par exemple, c'est tout ce qui est événementiel, donc les festivals, les spectacles extérieurs, tout ça. J'ai l'impression qu'il va falloir en faire notre deuil et remettre ça en 2021. Mais pour nos plateaux sportifs, je demeure positif qu'on puisse faire quelque chose au courant de l'été. Daniel Dubois, merci beaucoup. Merci. Merci. Reste avec nous. Au retour, le mot de la fin. Dès le 9 juin, la Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu va mettre à la disposition de ses citoyens un service, un nouveau service de prêt pour emporter à la bibliothèque. On en avait parlé il y a quelques jours avec Mario Bastien. Donc, ça va être en place à partir du 9 juin. Et n'oubliez pas, bien sûr, dimanche matin, 9h30, Télébingo, 4 000 $ en prix. À demain.